Au fil de l'histoire. Il est plus facile de faire la guerre que la paix. Georges Clemenceau. Georges Clemenceau est un homme politique français de la Troisième République. Il est nommé président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre à 2 reprises en 1906 et 1917. Au lendemain de l'armistice de la Grande Guerre, le père La Victoire, comme on le surnomme alors, reçoit un courrier de son ami Claude Monet, lui annonçant un don de plusieurs toiles à la France victorieuse. Au fil de l'histoire, les rendez-vous avec la mémoire. Yasmine, Georges Clemenceau naît en Vendée, dans l'ouest de la France. Oui, Younes, né en 1841 dans une famille bourgeoise, il passe sa jeunesse dans le manoir du Colombier à Mouchamp. Son père, médecin, lui transmet des valeurs républicaines. Et il devient lui-même médecin. C'est vrai, mais il s'engage aussi en politique en devenant maire du 18e arrondissement de Paris en 1870, puis député à l'Assemblée nationale. Redouté pour ses talents d'orateur, on le surnomme alors le Tigre. Opposé à la colonisation, Georges Clemenceau affronte régulièrement Jules Ferry à la tribune de l'Assemblée. Mais en 1893, il est battu lors des élections législatives et se tourne vers le journalisme. En fait, il écrivait déjà dans de nombreux journaux et revues. Quelque temps plus tard, il est nommé rédacteur au journal L'Aurore. Dans l'affaire Dreyfus, il défend le malheureux capitaine accusé injustement de trahison. C'est Georges Clemenceau lui-même qui trouve le fameux titre « J'accuse » du célèbre article d'Émile Zola relançant toute l'affaire. En 1906, Yasmine, Georges Clemenceau rentre enfin au gouvernement. Oui, en tant que ministre de l'Intérieur. Il réprime aussitôt les grèves de mineurs. Puis, quelques mois plus tard, il devient président du Conseil. C'est-à-dire Premier ministre. C'est exact, les difficultés s'enchaînent avec la grève des électriciens ou la révolte des vignerons. Surnommé alors le premier flic de France, il contribue à la modernisation de la police en créant par exemple les premières brigades mobiles qu'on appellera plus tard les brigades du Tigre. En 1909, il démissionne et retourne dans l'opposition. Et en 1914, il est partisan de la guerre qui vient d'éclater. Pendant la Grande Guerre, Georges Clemenceau écrit de nombreux articles. Oui, et comme il critique férocement l'inefficacité du gouvernement, son journal est censuré. Il proteste énergiquement en modifiant le nom de son journal. L'Homme libre devient L'Homme enchaîné. En 1917, le président de la République, Raymond Poincaré, le rappelle comme président du Conseil. Georges Clemenceau est déterminé. Il encourage les poilus en visitant des tranchées, rassemble toutes les énergies et bénéficie de l'entrée en guerre des États-Unis. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. Georges Clemenceau gagne un nouveau surnom, le Père La Victoire. Messieurs les députés de la République, l'armistice a été signé ce matin à 5 heures par le maréchal Foch, l'amiral Wemyss et les plénipotentiaires allemands. Il me semble qu'en cette heure terrible, grande et magnifique, mon devoir est accompli. Un mot encore. Au nom du peuple français, au nom de la République française, j'envoie le salut de la France, une et indivisible, à l'Alsace et la Lorraine retrouvées.
Ensuite, je veux saluer nos morts. Ils sont grands. C'est eux qui ont fait notre victoire. Quant aux vivants, qu'ils soient salués d'avance. Nous les attendons pour la grande œuvre de reconstruction sociale. En 1919, Georges Clemenceau représente la France à la conférence de la paix de Paris. Il défend la ratification de la réintégration de l'Alsace-Lorraine perdue en 1870, les réparations que l'Allemagne doit payer et la sécurisation de la frontière franco-allemande. En 1920, il se retire de la vie politique après un échec à la présidentielle. Il voyage alors beaucoup en Inde, aux États-Unis où il avait enseigné dans sa jeunesse, passe du temps avec son ami le peintre Claude Monet, écrit et se repose en Vendée, sa terre natale avant de mourir en 1929. Au fil de l'histoire, les rendez-vous avec la mémoire. Vous avez pu écouter des airs de Ludwig van Beethoven et Richard Wagner, ainsi qu'un extrait du film d'Olivier Guignard, Clemenceau. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Fil de l'Histoire consacrée à Antoine de Saint-Exupéry.